pas se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Delgado. Oui. Delgado. Regardez comme on est heureux de vous retrouver, Sergio. Oh, ça fait plaisir. Oh, on a cru que vous étiez parti. Vous êtes toujours là et on est heureux, d'autant que je suis parti en chantant, rappelez-vous. D'autant que vous venez avec un florilège politique. Oui, un florilège, parce que il n'est pas sorti grand-chose depuis la semaine dernière. Et puis après tout, en ce moment, tout le monde fait des best-of avec les bêtisiers. Vous allez être gâtés pendant les fêtes. Alors j'ai fait pareil, sauf que j'ai ciblé. C'est un florilège politique. Les perles, les lapsus, faute de français, tout ça. Les hommes politiques et les femmes de tous bords, notamment à l'Assemblée nationale. Quelques grands classiques. Et puis on commence par le top des meilleurs discours du président de la République. Mais attention, on termine par un montage truqué, je tiens à le dire. Et puis on en parlera tout à fait à la fin. Quand on parle à la télévision, on doit au moins savoir parler. Ou alors on la ferme. La séance est ouverte. Allocation du président. Qu'est-ce que je m'aperçois? La population qui vieillit de plus en plus vieux. Le centre hépato-biliaire Paul Brousse a réalisé sa 2500e greffe de la foi. Nous allons créer un véritable état-major pour combattre les trafiquants de drogue qui gangrènent nos sociétés. Parce qu'il a tant souffert le Liban qu'il a besoin de la force et du talent de tous ses enfants, quelle que soit leur confection. Nicolas Sarkozy déclare la guerre à un charabia que personne ne comprend. Parfois il y a des perles d'ailleurs. Ensemble, nos deux pays sont déterminés à rester engagés en Afghanistan, et je n'ai pas peur de le dire, en Afghanistan. Quelles qu'avaient pu être avant la guerre leurs opinions, ils se batturent tous pour la même idée de la liberté, la taxe professionnelle qui n'existe nulle part partout en Europe. Et on n'est pas trop d'être plusieurs pour en sortir. Vous savez, dans la vie, on fait tous des erreurs, même des erreurs d'allocution. Faut parler simple, mais parler juste. La défaite nous est interdite. Des événements graves viennent d'être signalés dans plusieurs établissements scolaires de la région parisienne. Ainsi, il a fallu circoncire un incendie. Je vous en prie, mes chers collègues. Il y a eu 27 évasions concernant 52 détenus, dont 53 ont été repris. 52 détenus, dont 53 ont été repris. Alors nous souhaitons lutter contre la surpopulation carcérale en favorisant leur réinsertion. Comment? En construisant des places de prison. Nous aurons 13 200 places de plus d'ici fin 2012. D'abord, je voulais remercier Isabelle et Patrick Balkany de nous accueillir ici. Ça vaut aussi peut-être la peine de prendre un peu de temps pour des valeurs. Mais votre crainte, c'est de vous dire si le CDS... Ça, nous les appellerons seulement en cas de nécessité absolue. Madame le ministre de la Culture et de la Communication. Je voudrais dire les choses très clairement. Nous allons continuer à nous battre contre le droit des auteurs. Je peux vous l'assurer. La parole est à Monsieur Borloo. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, nous avons rencontré l'ensemble des partenaires sociaux. Aucun n'a contesté le fait que le Premier ministre avait eu raison. Moi, quand je vois certains qui demandent des rentabilités à 20-25% avec une inflation quasi nulle, ça veut dire qu'on casse des entreprises. Moi, je connais cette expérience brésilienne, déflation en profondeur et dans la durée, et à des moments, moi je l'ai fait, je me souviens, à Brice-Hortefeux, je trouve que faire des fellations par plaisir ou juste pour passer un peu de temps, ça n'est pas choquant, c'est aussi des usages ou des traditions qui ont existé et qui ont concerné tout le monde. Vous savez, je suis tous les jours sur le Champ de Mars, par exemple, je fais une fellation au président de la République et j'en dirai pas plus. C'est affreux. C'est Olivier Bourg sur Virgin Radio qui a fait ce montage, c'est ça? Oui, c'est vachement bien fait. Donc voilà, ça m'avait fait rire l'an dernier. Je me ça c'est faux évidemment, hein, le bien dernier, sûr. Mais tout le reste était vrai. Exactement. C'est le lapsus ministre-minus, il est pas grave parce que l'étymologie de ministre, ça vient vraiment de minus. C'est vrai? Oui. Vous connaissez vous Nestor le Pingouin, Serge Liado? Ouais, je l'ai rencontré il y a pas très longtemps. Ah, il va toujours bien? Il s'appelle David Michel. David Michel, mais oui, je me souviens, moi je passais dans les mêmes spectacles que Nestor et David Michel. Pas vrai. Ah bah oui, au Don Camillo, je passais avant Nestor le Pingouin, moi. Oui, c'est ça. Croyez-moi, il était pas gay. Hein. C'est vrai. Dans la vie, il était pas marrant. Le pingouin était plus marrant que lui. Il a même chanté Je t'aime, Père Noël, écoutez. Comme tous les enfants, je t'aime, Père Noël. Comme chaque année, tu nous reviens du ciel. C'est quoi? Ton étoile dorée
C'est un ventriloque, c'est quoi? Oui, c'est un ventriloque avec son pingouin. Tous les enfants, je t'aime, Père Noël. Si tu surtout Ça a été une grosse vedette, hein, Nestor le Pingouin. Vous vous rappelez que les grands et les petits, tout le monde t'écrit. Je t'aime, Père Noël, Nestor le Pingouin. C'est chouette quand Je même. crois qu'il vivait dans une roulotte, il a fait une chambre pour son pingouin, comme une chambre d'enfant. Ah bon? c'est vrai, Ouais. c'est vrai, oui. D'ailleurs, la plupart des ventriloques sont comme ça. Ils considèrent leur marionnette comme quelqu'un de vivant. quoi. Ah bah, regardez-moi, Joujou. C'est pareil. Hein. Sortez votre main de là. Merci Serge, à demain. Salut, à demain. Parce qu'à une seule, c'est déjà beaucoup.